Maîtrise ces 5 points clés pour faire des pompes parfaites. Premièrement, les mains. Les mains, tu dois les placer vraiment sous les épaules. C'est vraiment la base pour qu'il y ait vraiment un bon alignement et qu'il n'y ait pas de conflit articulaire. Donc c'est assez simple, c'est mains sous les épaules. Souvent je vois ici des mains qui sont beaucoup trop loin. Il faut les mettre sous les épaules, là. Et si tu veux faire des pompes un peu plus larges, ce qui est possible, ce que tu fais, c'est que tu t'éloignes un peu plus, ok, mais tu vas ouvrir légèrement ici les mains sur le côté hop, extérieur, ok. Donc pompe classique là, et pompe large, tu peux faire ici, et là tu auras vraiment une meilleure prise. Dernier point, en ce qui concerne les mains, tu peux vraiment ouvrir, vraiment éloigne les doigts, essaie d'ouvrir le plus possible pour avoir le maximum de proprioception et de sensation au sol. Deuxième point, ça va être les pieds. Souvent, on a les jambes qui sont en ouverture, on va dire pieds plus larges que les hanches, et là on va faire les pompes comme ça. En soi, c'est un bon exercice, mais ce que tu peux essayer, c'est de serrer les pieds, et tu vas voir que de cette façon, tu vas avoir ce qu'on appelle un meilleur gainage, un meilleur contrôle au niveau des abdos, et là tu vas voir que tu vas nettement mieux les travailler. Donc pieds serrés, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. En soi, là c'est bon, mais essaie pieds joints et tu vas voir que ça fait grandement la différence. Ensuite, le placement des coudes. Trop souvent aussi, je vois des pompes qui se font comme ça, là. C'est-à-dire que là, les coudes sont beaucoup trop en ouverture. Ce qu'il faut, c'est reprendre le placement qu'on a vu tout à l'heure, là, là, les pieds joints, ok. Et ensuite, les coudes vont pas être ici, mais quand tu es en bas, il faut que tu formes une flèche, tu vois, hop, et tu vas pousser. Donc, tu visualises une flèche ici, un V, ok. Et toi, il faut que tes coudes soient à 45 degrés. On est là, j'inspire, j'expire. Les épaules bien basses, j'inspire, j'expire, et ainsi de suite. Pas les coudes ici, ok, mais les coudes là, où tu vas former, hop, la flèche, là, pour ensuite pousser. Quatrième point, c'est les épaules. Super important là aussi. Les épaules, souvent, on va avoir les épaules qui vont être dans les oreilles. On est comme ça, hop. Et du coup, ce qui se passe quand on est comme ça, c'est que là, il y a conflit articulaire au niveau de l'épaule, tension sur les trapèzes, c'est nettement pas bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir les épaules basses. Pour ça, on avance un peu, on descend les épaules et on va arrondir légèrement le dos. On arrondit légèrement le dos, c'est-à-dire que là, en fait, tu dois éloigner les omoplates de tes épaules et quand tu t'es en bas, tu vas justement les rapprocher. Là, et après tu pousses. Et là, tu éloignes, tu arrondis un petit peu le dos. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ça, c'est une bonne technique et vraiment, essaie de penser à ça. C'est les épaules qui sont le plus bas possible et le plus possible en arrière, notamment sur la partie basse du mouvement. Cinquième point, ça va être le bassin. Donc le bassin, il faut qu'il soit aligné. Tête, colonne, bassin. Il ne faut pas que ton bassin soit trop haut sur tes pompes, là, ni trop bas en cambrure. Parce qu'évidemment, sur le long terme, tu auras mal au dos. Donc ce qu'il faut faire, c'est chercher à s'auto-grandir, hop, le plus possible, garder l'alignement tête-colonne-bassin, serrer les abdos, serrer les fessiers. On a un bon contrôle moteur. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et ainsi de suite. Bien aligné, c'est vraiment la clé. Maintenant, si tu ne maîtrises pas les pompes en position classique sur les pieds, ce que je te recommande, et ce qui est vraiment game changer, c'est de les faire comme ça. Tu es là, donc tous les placements qu'on a vus, tu les respectes, tu es comme ça, et tu peux descendre. Si tu veux gagner vraiment en force au niveau des pompes, tu te places sur les pieds, tu descends, tu freines, tu freines, tu freines, hop, tu poses, et là tu vois mes pieds, je suis comme ça, je vais lever les pieds, je suis sur les genoux, et là je vais pousser. Et je reviens, tac, donc je freine, 3, 4 secondes, c'est là où je vais gagner en force. Je pousse, je me mets sur les genoux et je pousse. Tac. Et ainsi de suite. Donc je descends avec tout mon poids de corps, hop, avec des grands leviers. Et après je monte en posant les genoux et en poussant. Hop. Et là c'est beaucoup plus simple. Et si tu les fais comme ça, tu verras que ça fera grandement la différence. Tu vas gagner en force très rapidement et tu vas renforcer tes tendons, tes ligaments. Ça fera toute la différence. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu peux liker et commenter si tu as kiffé.